Bonjour, professeur Ousmane Beye. Bonjour Moro, bonjour. Voilà, Ousmane Beye, vous êtes professeur en économie. Déjà, en tant qu'économiste, comment analysez-vous la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO? D'abord, la première chose à relever, c'est l'instabilité des institutions régionales. Oui. Parce que ça va créer une instabilité qui peut même aller jusqu'à faire un effet domino. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que d'autres ne vont pas suivre ces États de l'AES pour quitter l'organisation, la CEDEAO? Déjà, le Togo a des velléités. Le Togo a même insinué qu'il peut sortir de la CEDEAO pour adhérer à l'AES. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan économique, ces États de la CEDEAO vont perdre un marché de 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, 702 milliards et un marché assez large de 400 millions d'habitants. Sans compter maintenant, ils vont perdre cette libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Oui. Vous savez que nous avions dans l'espace la même carte d'identité, le même passeport, etc. Oui. Donc, ils vont perdre ces avantages. Il y a cependant un manque à gagner des deux côtés. Oui. Sur le plan économique, ceux qui vont rester dans la CEDEAO, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, qui ont des ouvertures sur l'océan, donc qui ont des ports, s'ils ne font pas attention, ils peuvent perdre cela. Parce qu'il y a quelques mois, le Mali avait pensé se tourner vers le Maroc pour utiliser les ports du Maroc. Bon, peut-être que c'est un peu loin. Il y a des risques parce que aussi il y a les djihadistes sur la route, mais le Mali avait fait savoir cela. Donc, les pays de l'Interland, donc les pays qui n'ont pas d'ouverture sur l'océan, les pays de l'AES, évidemment, vont aussi, de leur côté, perdre parce qu'ils ont des débouchés assez courts, comme les ports du Bénin, de Dakar, d'Abidjan, de Lomé, etc. Donc, c'est un manque à gagner des deux côtés. Voilà donc des choses qu'il ne faut pas encourager. Et espérons que dans un avenir plus ou moins proche, que ces États reviennent, peut-être avec des changements de régime, avec peut-être le retour à des situations normales, démocratiques, après des élections, que ces États reviennent dans la CEDEAO. Parce que sinon, si on ne fait pas attention, c'est la fin de la CEDEAO et peut-être que même l'AES pourra élargir ses frontières avec des pays, comme je l'ai dit tantôt, le Togo et pourquoi pas le Sénégal d'ailleurs. Donc, voilà, il y a beaucoup plus d'avantages du côté de l'AES que du côté de la CEDEAO. Non, je ne dis pas ça, au contraire. Oui. Les États de l'AES vont perdre, parce qu'ils vont perdre un marché de 702 milliards de francs CFA, un marché de 400 millions d'habitants. Ils vont perdre les avantages de la libre circulation des personnes et des biens, parce que la CEDEAO veut y aller doucement en ne pas fermer les portes, en disant qu'on va y aller de façon progressive. Mais à un moment donné, la CEDEAO va appliquer, évidemment, la réglementation communautaire. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie de l'organisation, vous n'aurez pas ces avantages de libre circulation des personnes et des biens et vous n'allez pas profiter des programmes mis en place par l'organisation et vous ne pourrez pas profiter de ce marché de 700 milliards de dollars et 400 millions d'habitants. Donc les États de l'AES vont perdre, ça c'est sûr. Bon, mais la CEDEAO va perdre parce que les 3 États quand même qui quittent l'organisation, c'est quand même quelque chose. Il y aura un manque à gagner des deux côtés, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les gens qui quittent les 3 États qui vont beaucoup plus sentir
ce manque à gagner. D'accord. Parce que l'organisation va continuer, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler, professeur, d'échec de la médiation du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui était chargé de ramener ce pays au sein de la CEDEAO et aujourd'hui, voilà le résultat. Ah oui, ça c'est un échec total. Hein? Bon, je pense que même le président n'aurait pas dû accepter cela parce qu'il venait d'accéder fraîchement au pouvoir. Donc, il ne pouvait pas vraiment jouer ce rôle. Peut-être que les autres chefs d'État ont pensé qu'il est jeune, peut-être de la même génération que, par exemple, Assimi Goïta ou bien Ibrahima Traoré, et que peut-être ils sont plus ou moins proches sur le plan du souverainisme, etc. Ils ont dit peut-être que lui, mais malheureusement, ça a fait flop, ça a été un échec. Pourquoi un échec? Parce que les gens ne sont pas revenus au sein de l'organisation, ils sont toujours restés, au contraire, ils ont même créé un passeport et ils vont aller bientôt vers une monnaie unique des États de l'AES. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ces États cherchent vraiment à collaborer beaucoup plus avec la Russie ou je ne sais pas, est-ce qu'on peut douter de ça? Une nouvelle collaboration en quittant la France? Vous savez, c'est un argument fallacieux d'utiliser le panafricanisme, le souverainisme, parce que nous tous, nous sommes des panafricanistes. Moi-même qui vous parle, depuis un peu plus de 30 ans déjà, je parle de souverainisme, de panafricanisme. Mais eux, ils ont dévoyé le souverainisme, le panafricanisme. Les États de l'AES, n'oublions pas que c'est des putschistes. Ils veulent se légitimer simplement, c'est pour cela qu'ils se mettre derrière ce paravent de souverainisme, de panafricanisme. Voilà. Et puis aussi, ils veulent aller du côté de la Russie parce que la Russie n'est pas tellement regardant sur les droits humains, sur la démocratie, comme les pays occidentaux, c'est ça. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que ce qu'il faut demander à ces États, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est pour cela qu'ils se réfugient derrière ces slogans de panafricanisme, de souverainisme et d'alliance avec la Russie. Donc, et après, ces États doivent refaire leur carte d'identité parce qu'on a la carte d'identité de la CEDEAO. Comment ça va se passer exactement? Est-ce que ils ont déjà sorti le passeport. Oui. Il y a quelques jours, il y a même pas 2 semaines, 3 semaines. Oui. Ils vont certainement sortir leur carte d'identité. Ils vont même aller vers la création d'une monnaie communautaire de l'AES. Voilà. Bon, nous allons continuer avec la CEDEAO. Nous allons continuer avec notre projet de création de monnaie communautaire de la CEDEAO, l'ECO, etc. Voilà. Mais ce qu'il faut redouter, c'est qu'il y ait un effet domino que, bon, voilà, d'autres États veulent suivre. Hein? Le Togo a des velléités de quitter la CEDEAO pour adhérer à l'AES. Et même le Sénégal, bon, ils sont plus ou moins proches sur le plan idéologique avec les nouveaux gouvernements du Sénégal aujourd'hui. D'accord. Et le président Diomaye dans tout ça, est-ce qu'il peut continuer à incarner le leadership du Sénégal comme c'était le cas avec le président Macky Sall au sein de la CEDEAO, au sein de l'Afrique? Vraiment, est-ce qu'il peut relever ce défi? Ce sera très, très, très difficile. Parce que Diomaye, en réalité, n'était pas préparé à ses fonctions de chef d'État. Diomaye, avant l'accession au pouvoir, n'avait pas beaucoup voyagé, n'avait pas beaucoup de relations sur le plan international. Ce sera très difficile. Il y a déjà des chefs d'État comme, si vous voulez, Faure Gnassingbé, il y a Talon, il y a... bon, voilà d'autres quoi, hein, qui sont beaucoup plus rodés que lui. Il lui faudra assez de temps avant que le Sénégal revienne pour prendre un leadership sur le plan continental, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Ce sera extrêmement difficile.
D'accord. Ça sera très difficile. Dernière question, professeur, c'est aux États-Unis d'Amérique, le président Trump qui est en train de faire des expulsions des étrangers des États-Unis d'Amérique. Quelles sont les conséquences sur le plan économique quand la première puissance mondiale expulse des étrangers de son territoire? Quelles seront les conséquences? Vous savez, Trump lui-même qui parle, ses parents sont des émigrés, hein. Ils ont quitté l'Écosse pour venir aux États-Unis. Il faut dire en réalité que tous les gens qui sont aux États-Unis sont des émigrés. Il y a un siècle, il y a un demi-siècle. Il n'y a que les Indiens qui sont natifs de l'Amérique, si vous voulez. Oui. Voilà. Maintenant, Trump, comme vous le savez, hein, Trump, c'est un populiste. Comme Bolsonaro qui était au Brésil, comme nos gouvernants aujourd'hui, comme beaucoup de gouvernants dans le monde d'aujourd'hui, c'est le populisme. Voilà. Mais de toutes les façons, s'il renvoie certains migrants dont il pense qu'ils sont illégaux, évidemment, l'économie américaine va le ressentir, peut-être pas trop, mais quand même ces gens qui quittent avaient un boulot, ils participaient à l'économie des États-Unis d'Amérique. Et malheureusement, ces gens-là vont retourner dans leur pays pour gonfler le stock de chômeurs, etc., de sans-emploi. Voilà. Donc ça va peut-être faire un peu mal aux pays d'origine qui vont les recevoir quand ils rentreront chez eux. Mais l'Amérique ne peut pas se fermer, c'est pas possible. Nous sommes dans la mondialisation, oui, la globalisation. Les frontières sont ouvertes. Même s'ils ferment les frontières aujourd'hui, demain les gens passeront par d'autres canaux pour entrer aux États-Unis. Merci beaucoup, professeur Ousmane Beye, d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et je rappelle que vous êtes professeur en économie.